Justement, si on pouvait un peu parler du cadre général, c'est-à-dire ce qui se passe actuellement au Sénégal, donc la politique, le cas Karim Wade, le problème de l'homosexualité. Il y a tellement de débats actuellement qui gangrènent un peu là. Avez-vous un mot à dire là-dessus? Bon, la société sénégalaise, c'est une société qui a été dirigée par un chrétien, Léopold Sédar Senghor, lors de nos indépendances, qui a été colonisée par un pays, la France, et qui continue toujours à nous presser comme du citron, à tous les niveaux, parce que depuis qu'on a été décolonisé, quand on regarde au Sénégal, on n'a même pas une usine qui sait fabriquer des rasoirs. On n'a pas une usine qui peut fabriquer des médicaments. On n'a pas une usine qui peut fabriquer des vélos, des motos ou des voitures. Il faudra que les choses là, les gens sachent qui nous sommes, nous au Sénégal, ce que nous avons, qui nous sommes. Qu'est-ce qu'on a au Sénégal? À part, il y a des milliards pour s'y dispenser, etc. Qu'est-ce qu'on a, nous, concrètement, sur le plan industriel? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que nous avons? Pourquoi tout le monde veut voyager? Parce qu'il n'y a pas de boulot. Il n'y a rien de tout ça. Maintenant, M. Karim Wade, c'est le fils du président Abdoulaye Wade. Karim Wade, ce qu'il a mis en prison, lui, il le sait. Son père le sait. Le président Macky Sall le sait. La population sénégalaise le sait. Mais on a tendance au Sénégal à dire Ndeysan, il n'y a pas de Ndeysan. Ça, c'est un autre monde. Quand aujourd'hui, nous avons des familles, quand au réveil, les enfants leur disent papa, est-ce qu'il y a du pain? Et que le chef de famille te dit attends, j'arrive. Il va dans une autre maison pour demander est-ce qu'il vous reste du pain? Et qu'on ait des gens qui détournent les milliards du Sénégal et qu'on les laisse. Et je pense même que le président Macky Sall devrait aller plus loin parce que Karim Wade n'était pas le seul. Moi, je dis haut et fort, Karim Wade, c'est le plus gros voleur que le Sénégal ait jamais connu. Laisse-moi terminer seulement. Mais il y a eu l'absence de preuves Laisse-moi terminer seulement. contre ces accusations. Laisse-moi terminer seulement. Karim Wade est un financier. Karim Wade est un financier. Il y a un chanteur sénégalais qui chante une chanson, Omar Pène, il dit L'offre Woutiwon, bon def le lit. Qu'est-ce que tu étais parti chercher là-bas jusqu'à ce qu'on t'a fait ça? Comment est-ce possible, avec tous les hommes valeureux et vaillants au niveau du Sénégal, que le président de la République prend son fils, lui donne presque 5 ministères, et vous voulez qu'il n'y ait pas de soupçon. Et ensuite, ce que tu dis, absence de preuve, demandez à Sindiély Wade, elle a négocié, elle a versé 1 milliard, nous devons le côté Soutoura, il y a plus. Abdoulaye Wade, c'est un grand homme. Mais il sait, j'ai beaucoup de respect pour Abdoulaye Wade, parce qu'il ne faut pas du tout cracher sur des gens comme Abdoulaye Wade. Mais je vais aller plus loin. Au Sénégal, on peut quand même, à un moment donné, avoir du Yurmandi. Si Karim Wade est prêt à rembourser nos milliards, mais ils n'ont qu'à le sortir. Mais justement, il y a le groupe de travail de l'ONU qui a tranché en faveur de Karim Wade. Et ils ont jugé que la détention est faite de manière arbitraire et que Karim Wade doit être libéré immédiatement. Donc ça constitue aussi un débat au Sénégal. Alors par rapport à la décision du groupe de travail de l'ONU, qui est quand même un groupe indépendant, je pense qu'on le sait, et aussi la justice sénégalaise qui tient tête, qui ne veut pas lâcher prise. Alors vous pensez que ça va aboutir? Bon, vous avez évoqué l'ONU. Je dirais que pour moi, l'ONU est un machin. Et on n'a rien à cirer de l'ONU concernant nous, notre souveraineté. Notre souveraineté, elle doit être unique. Elle doit être unique. Mais le Sénégal est membre... Le Sénégal est membre de beaucoup de choses, comme beaucoup de pays sont membres de beaucoup de choses. L'ONU est là pour les grandes puissances. L'ONU, d'abord, c'est une flagrante injustice. Parce que si l'ONU n'était pas une flagrante injustice aujourd'hui, au niveau de l'ONU, on ne va pas avoir les 5 membres permanents qui décident pour le monde entier. Il y a 195 pays dans le monde. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, personne ne va dicter, nous,
à notre justice, qui est une justice remarquable et exemplaire, avec des hommes et des femmes, tous les jours que Dieu fait, qui font de manière honnête. Même si des fois on a des brebis galeuses à l'intérieur. Mais dans l'ensemble, c'est des hommes et des femmes qui font les choses comme il se doit. Comment vous voulez que l'ONU quitte là-bas là, avec une commission, je ne sais pas de quoi, pour dire que vous, la justice du Sénégal, vous, le Sénégal, avec votre souveraineté, ce que vous avez fait, c'est faux. On les emmerde. Moi, je le dis haut et fort. Ça n'a aucun bâton de diplomatie. Je dis, les gens qui ont dit ça à l'ONU, on les emmerde, nous sommes libres et indépendants. Nous sommes souverains. Moi, je pense qu'il faudra dire à ces gens-là, occupez-vous de vos oignons. Ça fait longtemps que vous vous occupez de nos oignons, de sorte que vous avez pourri notre existence. L'ONU est là pour les grandes puissances. Si l'ONU avait quelque chose à dire par rapport à M. Karim Wade qui est en prison, pourquoi l'ONU ne dit pas aux grandes puissances, les immigrés qui sont en prison dans les pays des grandes puissances-là, qu'on appelle sans-papiers, fils et petits-fils d'anciens combattants qui ont versé leur sang pour la libération, pas seulement de la France, mais de toute l'Europe. Pourquoi l'ONU ne dit pas stop à ces gens-là? Ce que vous faites, ce n'est pas bon. Parce qu'ici, aujourd'hui, les fils et les filles des Africains, du Sénégal en particulier, ceux qui n'ont pas de papier, qu'on appelle sans-papier, nous sommes ici sans droit dans un pays où il y a eu la Déclaration universelle des droits de l'homme. La France est un pays ingrat. La France n'est pas un pays reconnaissant. Et si moi j'étais à la place du président Macky Sall, le jour où la France va me renvoyer un Sénégalais, je mets 4 Français dans un avion, je les ramène ici. C'est tout ce que la France doit avoir comme réponse par rapport à ces ajustements. Parce qu'on n'a pas le droit de prendre ici des gens et de les mettre en prison. L'ONU, si l'ONU avait quelque chose à dire, l'ONU devrait dire que dès 1976, une commission que l'ONU a justement mise en place, avec des sommités mondiales comme Edgar Pisani, Olof Palme, etc., il a été démontré par A plus B que l'immigration crée de l'emploi en Europe dans les 5 plus grands pays de l'Europe, l'Allemagne, l'Italie, la France, le Portugal, l'Espagne. Et l'Angleterre, 6 même. Si l'ONU avait des choses à dire, l'ONU devrait dire aux grandes puissances là, arrêtez votre fumisterie en créant des Al-Qaïda, en créant des Daesh, etc., en vendant les armes. Parce que les armes que ces gens-là ont, ils les ont trouvées où? Les moyens qu'ils ont là, ils les ont trouvés où? Ils n'ont pas des bâtons, ce n'est pas des couteaux qu'ils ont. Ils ont du matériel sophistiqué de combat. Ils ont trouvé ça où? Quels sont les financements? Ils savent tout, ils ne disent rien. Pourquoi? Parce que les gens que l'on soupçonne sont des gens qui sont hyper riches et comme eux, ils ne regardent que le côté matériel, ils ne diront jamais la vérité. Sur qui on dit la vérité? Nous, les pauvres Africains. C'est pourquoi je dis, l'ONU, on vous emmerde. Nous, quand on emprisonne notre fils, ce n'est pas votre problème. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire une chose. Je le répète haut et fort. Karim Wade est un voleur. C'est un gros voleur. Karim Wade, c'est un gros voleur. Donc, les suñu wax tuuti si homosexualité bi en fait ci coolu am Sénégal autour de l'homosexualité parce que am na ay mouvement yu bëri yu dajaloo di demander démission ministre de la justice bi di Maître Sidiki Kaba parce que nee nañu bon day favoriser moom homosexualité bi ñi naan wax si lu leer donc yow si sa xalaat en fait si kàddu boobu. waaw man sama xalaat ci loolu ni kuma miri ala nchi menga ke sefe ke digame mino mijame kado hala mbodu sikki so tawi neddo eni wuyidi wonde homosexuel yo ar France gayana wona homosexuel yaga ku bëgg def homosexualité ñol France fi nga def homosexualité wala nga dem Amérique wala nga dem Espagne wala nga dem fu la neex ak na le fi homosexualité ne bëgg anari tubab ni ku dina natal ana de bëgg ni ba fe ko ke ibina tubabu jamala la do parce que anya yere londe on se connaît ani ngandi ko amen o dutu o ga gil nokkumbe fini jogi am bora yoromina to ngimmiren eden ngandi dum anya lo xam nañ ko o watu on sait qui nous sommes d'où nous venons. Comment pouvez-vous imaginer un seul instant dans le pays
de Cheikh Ahmadou Bamba. Comment pouvez-vous imaginer un seul instant dans le pays de Thierno Amadou Ba, de Dakar, de Madine Gouras? Comment pouvez-vous imaginer un seul instant dans le pays de Layen? Comment vous pouvez imaginer un seul instant dans le pays des Tidjanes du Sénégal, dans ses profondeurs, pratiquant, le Sénégal est pratiquant. Comment voulez-vous qu'on vienne nous amener ces bêtises-là? Tu sais, je pense que Macky Sall devrait se lever et taper sur la table, comme il a eu à répondre en son temps à Barack Obama, qui au lieu de venir en tant que fils d'immigrés venant d'Afrique, au lieu de venir nous aider à mettre en place un plan Marshall pour l'Afrique, vient nous faire l'apologie de l'homosexualité. Celui qui veut être homosexuel, soit homosexuel, mais va là où il y a les homosexuels qui quittent notre pays. Si c'était moi qui devais trancher ce débat-là, il ne va pas durer 2 jours. S'il y a des hommes maintenant et des femmes qui pensent que il faudra, comme on a eu à nous berner avec ces histoires de planning familial qu'on nous a imposées quand nous ne faisons même pas 20 millions dans le monde entier sur les 7 milliards, on nous dit faites du planning social. Parce qu'ils donnent l'argent, ils vous disent, bon, vous n'êtes pas nombreux, ne soyez pas nombreux, faites du planning social. Voilà, politique de planning social. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries-là? C'est quoi ça? C'est des vendus qui ont vendu cette idée-là. Pourquoi dans les autres pays, comme la France par exemple, quand un enfant est né, chaque mois on donne de l'argent à sa famille pour l'entretien de l'enfant? Pourquoi eux ils ne font pas du planning familial? Sénégalais, Bariwoul, Nkewan, Omagabo, Amancha. Mo Munumbe Nyafe. Nous allons qu'à faut te se qu'à Nyafe. Ou qu'à bon Nyafe. Sénégal, deux ou do bien. Soubi à notre nanti iwa kane. Ika ranta. Inangri kane. Sénégal de Mungere. Wonbe yesobe. Sobe ngandi be mbawa. Be tchousa. Yobe ngimodo. Be Sénégalais nendo et mbawi et tchousi. L'homosexualité au Sénégal, ce n'est pas dans nos mœurs, ce n'est pas dans nos comportements, ce n'est pas dans notre culture. Et on n'a pas vu ça avec nos arrière-grands-pères et nos pères. Moi, un homosexuel, je ne te serrerai pas la main. Ça, c'est clair et net. C'est une maladie. Certains disent que c'est une maladie. D'autres disent que c'est un vice extra. Moi, je dis que l'homosexualité, même le fait de soulever ce débat-là, est-ce que Dinanek ou Aladunek devrait être même un délit au Sénégal? Il faut qu'on se respecte, ouais. Il faut qu'on respecte nos chefs religieux qui nous ont tout le temps dignement représentés. Parler de l'homosexualité au niveau du Sénégal, mais c'est avoir de la morve à la place du cerveau. Voilà ce que moi j'ai à dire sur l'homosexualité là. Il faut que le président Macky Sall, et je suis persuadé que le président Macky Sall, il l'a dit, il l'a redit. Le président Macky Sall, quel n'est mon homosexualité? Il n'est pas avec ça. Je le connais. Mais ceux qui sont en train de parler là, ils ne connaissent pas Macky Sall. Macky Sall, il parle peu et bien. Le jour viendra. Ceux qui sont derrière là, à qui on est en train, par des groupes de pression, je ne sais pas d'où là, qui vous le disent, oui, parce que vous avez été, vous êtes une démocratie avancée, vous êtes un pays avant-gardiste, vous devez être un pays pionnier, etc. Mon œil, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Voilà ce que j'ai à dire sur l'homosexualité au Sénégal. Et moi, je suis fils de chef religieux. Mon père, Alpha Ibrahim Ba, ne m'a jamais montré un exemple contraire à l'éthique et à la bonne morale. Et c'est ça que je vais enseigner à mes enfants. Et c'est ce que j'ai vu. Mes amis d'enfance, mes parents, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que je vis. C'est ce que je vois même ici, même en France ici. Pourquoi on est en France ici, les immigrés ils sont là en France, mais ces gens-là, vous n'entendrez jamais qu'il y a un immigré ici qui est homosexuel. Nous, on n'a pas vu ça ici. Donc on respecte toujours notre tradition africaine.